Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante du Reiki, je suis japonaise. Cette méthode est née au Japon il y a plus de 100 ans, qui est répandue dans le monde entier maintenant. Il y a beaucoup des initiés et des praticiens et des maîtres enseignants du monde entier. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une technique qui s'appelle Seiheki Jiro. C'est une méthode pour améliorer de nos schémas répétitifs. Cette technique est enseignée au niveau 2 dans mon école et ça vient du Japon. Cette technique a été utilisée depuis l'époque de Usui Sensei, le fondateur du Reiki Usui Sensei. Je parle un petit peu de l'histoire du Japon, histoire du Reiki. Reiki est né au Japon en 1922, mais après la mort de Usui Sensei, apparemment il n'y a pas eu beaucoup de maîtres enseignants. Vu comme tout cet enseignement profond, ce n'est pas quelque chose qui pouvait avancer dans le niveau facilement comme aujourd'hui. Il y a le côté bien et il y a le côté voilà. Et grâce à Madame Takata, une japonaise immigrée à Hawaï, qui a transmis cette technique aux États-Unis. Et elle a enseigné aux États-Unis et il y a eu des praticiens du Reiki aux États-Unis. Donc le Reiki a traversé dans le monde entier. Pendant tout ce temps-là, apparemment au Japon, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui pouvaient enseigner à la maîtrise. D'autant plus, il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de morts. Les gens étaient plus, je pense, focalisés comment nous pouvons vivre le jour même. Apparemment, il manquait beaucoup de nourriture. Donc voilà, par le miracle, le Reiki a survécu. Donc, Reiki très commun, très courant de nos jours, souvent appelé Usui Shiki ou Usui Reiki. Usui Shiki Reiki Ryoho, en tout cas des barrières, mais toujours à la méthode de Usui ou à la façon de Usui. Mais quand même, il y a des techniques traditionnelles japonaises et il y a des techniques bien occidentales. Grâce à ça, moi je trouve que ça pouvait être acceptable et ça soit utilisable pour tout le monde. Grâce à ça aussi, je pense. Et nous les Japonais aussi en train de recevoir tous ces bénéfices, ça c'est sûr. Et donc avec ce regard-là, dans mon école en tout cas, il y a toute une technique traditionnelle japonaise qui vient du Japon. Et il y a toute une palette de techniques occidentales, notamment en utilisant les cristaux, en utilisant les grilles de cristaux, une technique qui vient de Hawaï, etc. En tout cas, en revenant au sujet de Seiheki Jiro, le bienfait de l'autotraitement, le bienfait de recevoir les séances de Reiki régulièrement, c'est vraiment pour découvrir de nous-mêmes, prendre la conscience et de reconnaître de nous-mêmes. Et au fur et à mesure de tous ces travaux, nous allons découvrir donc nos schémas répétitifs de tous les niveaux. Tous ces niveaux-là qui font nous de aujourd'hui et maintenant. Sans ces éléments-là, nous ne sommes pas là. Par exemple, moi, à toute rencontre, toutes les circonstances, toutes les choses accidentales, donc expériences bien et mauvaises, négatifs, positifs, qui font de moi, de qui je suis maintenant, aujourd'hui et ici.
Donc, déjà, d'abord, la découverte de nos schémas répétitifs, ça va nous aider pour nous améliorer, pour nous guérir holistiquement. Nous pouvons donc travailler avec cette technique Seiheki Chiryō directement sur la cause, sur ce schéma répétitif. Dans les autres vidéos, peut-être j'ai parlé que nous pouvons travailler avec la mise en disposition, c'est à partir du niveau 2 dans mon école, sur la cause directement de ces schémas répétitifs. Il y a plein d'autres techniques, hein, c'est pas que ça. Et encore une fois, tous les autres maîtres enseignants, ils ont toutes leurs techniques. Peut-être il y a des choses que moi j'ignore et que je ne connais pas. Je vous recommande d'aller un peu renseigner si vous décidez d'être initié ou recevoir des séances de Reiki à chaque praticien de Reiki, maître enseignant de vos choix. En tout cas, avec cette technique, nous pouvons travailler sur ces schémas répétitifs. Parfois ça peut prendre du temps, parfois ça passe vite et ça se termine vite, tout le travail, que nous serons libérés de ces schémas répétitifs. Tout dépend de l'impact que nous avons reçu avec nos vécus. Il peut y avoir des clés très émotionnelles, parfois ça peut être douloureux, j'espère pas. Mais ce qu'il y a de bien en pratiquant l'Reiki, c'est que nous n'avons pas besoin d'être un détecteur ou de psychanalyste ou le médecin pour savoir la cause. Nous mettons tout simplement la cause et nous pouvons travailler. Mais notamment sur cette technique de Seiheki Chiryō, nous allons bien focaliser sur quel problème, sur quel schéma répétitif que nous souhaitons être libérés. Nous précisons bien. Pour cela, quand même, moi je trouve que ça demande pas mal de poser des questions et travail à l'intérieur. Je pense qu'il peut y avoir toutes sortes de méthodes justement pour genre le développement personnel, pour reconnaître sur soi et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus depuis pas mal d'années maintenant. Où il y a des choses, il y a des gens qui ne connaissent pas. En tout cas, une de ces techniques de bienfait du Reiki pourrait être bien marcher sur les schémas répétitifs pour se libérer de ces schémas répétitifs. Donc c'est bien de savoir ce que nous souhaitons, de ce que nous ne souhaitons pas. Ensuite, nous pouvons travailler si vous êtes initié au Reiki et que vous avez le niveau 2, vous pouvez utiliser cette technique, en tout cas dans mon école. Si vous n'êtes pas initié au Reiki, vous pouvez recevoir la séance. En utilisant cette technique, nous pouvons travailler ensemble pour que vous soyez libérés de ce schéma répétitif. Ou vous allez avoir d'autres praticiens de Reiki et qu'il y aura d'autres peut-être techniques ou la même technique. Ce que je voulais parler, le plus important dans cette vidéo, c'est que en faisant ce travail, oui, le but c'est de se libérer d'un état où nous sommes, sans vouloir, inconsciemment, en se répétant toujours la même chose, nous souhaitons d'être libérés, nous souhaitons débarrasser de ça, nous voulons dire au revoir, ciao. Mais ce que moi je partage à mes élèves, mes camarades du Reiki, mes copains du Reiki, c'est que c'est toujours cette notion de bien et du mal chez les Japonais ou chez les autres pays tout à fait possible, mais en tout cas, comme je suis née en tant que japonaise dans cette vie, je représente des choses par le point de vue de l'univers japonais, du Japon, sur la spiritualité. Il y a toujours la lumière, il y a toujours de l'ombre, cohabitent ensemble, coexistent ensemble. Au départ, c'est important de décider, fixer et donner l'intention que je suis libérée de ça, ou je me libère de ça, ou je sois libérée de ça, etc. La phrase sera donnée selon des moments, selon des séances, selon des personnes, enfin, selon des situations différentes. Mais en tout cas,
c'est important de poser cette intention, mais au final, ce qui est le plus important, c'est que, par exemple, si j'ai été fumeuse et que je veux arrêter de fumer et je veux arrêter d'être fumeuse, je travaille, je mets toute la phrase possible pour donner mon intention et je fais un certain geste et je travaille avec Reiki. Mais au final, je n'ai pas besoin de jeter les cigarettes ou je n'ai pas besoin de jeter mon passé d'être fumeuse et j'ai même pas besoin de renier, refuser ou effacer ou supprimer le fait que je suis fumeuse. C'est ça la clé, c'est ça la libération que mène l'énergie Lei. Tout est ok. Si je m'exprime l'état d'être de mon kokoro, c'est en état de sérénité. C'est ok, même si je fume. C'est ok, même si je ne fume pas. C'est ça le point final. Cet état d'être. Avec cet état d'être, finalement, j'ai arrêté de fumer. Et je ne fume plus. C'est une vraie histoire. J'étais fumeuse avant, j'ai utilisé cette technique. J'ai tout essayé. Au bout d'un mois, j'ai pu arrêter. Je recommande fortement, si vous êtes initié et vous êtes enseigné de cette technique, d'utiliser exploiter. Ça marche pour l'alcool, ça marche toutes sortes de schémas répétitifs. Rien que d'avoir la tendance d'être stabilisé, déstabilisé, d'être influençable, d'être colérique, d'être ci, d'être ça, ça aussi ça marche. Mais ce que je vous recommande, c'est l'état final et ok, j'ai envie de fumer, je fume, ok. J'ai pas envie de fumer, je ne fume pas, ok. Les deux sont possibles, les deux sont ok. Je n'ai plus besoin de éliminer ou débarrasser de mon univers. J'ai envie de fumer pour exister dans mon univers. Je suis permise, je suis pardonnée, je suis acceptée tant que je suis, telle que je suis. Je n'ai pas envie de fumer, je veux débarrasser de ce passé, j'ai envie de débarrasser ce schéma répétitif, je veux éliminer le fait que je fume. C'est ok aussi. Je suis acceptée dans mon état d'être tel que je suis. Les deux moi qui peuvent cohabiter. C'est ça. J'ai parlé aussi de verbe co-créateur. Oui, c'est un étincelle, c'est super de décider d'utiliser ce verbe pour déclencher un mouvement. Mais quel est le but? Quel est l'objectif? C'est pas de acharner les actions, n'est-ce pas? En quel but de état d'être que nous avons déclenché ce mouvement, cette action? C'est ça que je recommande à me poser des questions. C'est tellement agréable de cet état d'être. Je fume, ok. Je ne fume pas, ok. Je bois d'alcool, ok. Je ne bois pas d'alcool. Ça, je parle de mon état d'être, hein. Ce n'est pas une action dont je parle. Nous nous accusons, nous nous punissions, oui, de toutes sortes de choses. Nous le faisons tous les jours, quotidiennement. Donc, peut-être que cette technique nous libère de cette tendance-là. De toute façon, l'Reiki fonctionne à tous les niveaux, tous les domaines de vie.
Donc voilà, le bienfait du Reiki, le pouvoir du Reiki, mais c'est à nous de déclencher, c'est à nous de prendre la décision, c'est à nous de nous engager pour nous améliorer. Voilà, Reiki est bien là, en recevant des séances, en faisant sur nous-mêmes, si vous êtes initié. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, j'ai parlé de cette technique Seiheki Chiryo. C'est pour nous libérer de les schémas répétitifs. Nous pouvons l'utiliser très créativement à tous les domaines de vie, cette technique. Voilà, j'espère que c'était utile et que ça soit intéressant et que j'ai pu vous apporter quelque chose de nouveau. Peut-être pas nouveau, mais une petite étincelle. Arigatou gozaimashita. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. À bientôt.